En 2015, en France, 122 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Chaque année en moyenne, 84 000 femmes majeures sont victimes de viols ou de tentatives de viol. C'est la réalité et la tendance n'est toujours pas à la baisse. Le gouvernement français a donc présenté un nouveau plan pour venir en aide aux victimes. On va en parler avec notre invité dans un instant. Mais d'abord, le reportage. Nous nous sommes rendus en Inde. Là-bas, un viol est signalé aux autorités toutes les 20 minutes. Des femmes ont décidé d'agir. Reportage Camille Le Pommelec. Depuis 2 ans, Usha veille sur les épouses battues de son village. Longtemps cantonnée au travail des champs, elle est aujourd'hui respectée et écoutée pour l'aide qu'elle apporte aux femmes. Bonjour, comment ça va? Ça va, Il est où ton mari? à son travail. J'espère qu'il prend soin de toi. Oui, oui. Jamanti a été torturée pendant des années par son mari alcoolique. Le traumatisme est encore vivace. Mon mari ne m'écoutait jamais. Si quelqu'un disait quelque chose sur moi, un ragot ou un simple commentaire, il ne cherchait pas la vérité et me battait comme un fou. Il y avait du sang partout. Je suis une orpheline. Je n'ai pas de famille ailleurs pour m'aider. Je ne pouvais même pas m'enfuir. Un jour, Jamanti entend parler de ces médiatrices qui sillonnent les villages pour aider les femmes comme elle. Une initiative de la police locale. On les appelle les Amis de la police. Elles sont 70 dans ce district du nord de l'Inde. On a essayé de trouver une solution pour ce couple. Et on les a convoqués au commissariat. Ils se sont assis, ils ont discuté, et on les a poussés à trouver un accord. Maintenant, ça va mieux. Son mari a bien changé. Mais s'il recommence, nous agirons à nouveau. Depuis 2014, ce précieux réseau d'informatrices a permis de venir en aide à près de 2000 femmes, dans le seul État indien de l'Uttar Pradesh, où le nombre de crimes commis contre les femmes est le plus élevé du pays. C'est pour une plainte? Une fois par mois, Usha et les autres médiatrices se réunissent dans ce commissariat pour recenser les cas. Bonjour. Alors dites-moi comment cela se passe dans les villages. Tout est sous contrôle? Oui, tout va bien. Ici, tous les policiers sont des femmes et les affaires traitées ne concernent que des femmes. Une aide, car les hommes représentent 94% des effectifs de la police et bien souvent, dans les affaires de violence conjugale, ils rechignent à agir par machisme ou indifférence. Dans notre société, les femmes sont cantonnées à la maison et on ne demande pas leur avis. S'il y a un problème, elles préfèrent éviter de parler aux policiers. D'où l'importance de ce commissariat pour femmes. Dans les villes indiennes, les femmes ne sont pas plus protégées. À New Delhi, le nombre de harcèlements a doublé en 1 an. Une réalité quotidienne pour Aditi, une étudiante de 21 ans qui prend le bus tous les jours. Dans les bus, il y a tellement plus d'hommes que de femmes. Donc on ne se sent pas à l'aise. Les hommes en profitent pour vous frôler, vous toucher parfois. Ils disent que c'est par erreur. Mais j'ai l'impression qu'ils ont tous un problème hormonal. La capitale indienne, comme l'ensemble du pays, avait été bouleversée par le viol collectif en décembre 2012 d'une étudiante dans un quartier pourtant huppé de la capitale. Des manifestations historiques, un début de prise de conscience. 4 ans plus tard, les viols sont hélas toujours en augmentation. Swati Maliwal, la présidente de la commission des femmes de Delhi, en a fait son combat. Nous la retrouvons à la sortie du tribunal. Hier, une petite fille de 3 ans et demi a été violée à Delhi et laissée pour morte dans un égout. La veille, une autre fille de 4 ans a été violée à Delhi aussi et assassinée. Depuis 1 an, nous supplions le gouvernement d'agir, mais il ne fait rien. Et les viols continuent à Delhi,
en toute impunité. La commission des femmes a mis en place un centre d'appel d'urgence. Ici, le téléphone n'arrête pas de sonner. Environ 2000 appels par jour, 2000 femmes en détresse. Bonjour, bienvenue au 181, la ligne d'aide aux femmes. Je vous écoute. Cette ligne d'appel fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On reçoit des appels même à 2 heures du matin. Les victimes savent que si la police et les ambulances ne sont pas disponibles, au moins, nous sommes là. Difficile de comptabiliser les cas de violence car la plupart ne débouchent pas sur une plainte. Si les chiffres révèlent une hausse dramatique, c'est donc aussi parce que chaque jour, plus d'Indiennes acceptent de témoigner. Notre invitée en plateau, Carmelina de Pablo, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes présidente de ECVF, élue contre les violences faites aux femmes. Alors vous avez des contacts avec plusieurs associations dans le monde, vous connaissez très bien ce problème qui touche tous les pays finalement, puisque les violences prennent différentes tournures. Le reportage ne mentionne pas l'une d'elles, le fléau des mariages forcés, des mariages arrangés. C'est une pratique très courante en Inde, mais pas seulement. Absolument. Cette pratique est courante en Inde pour les mariages forcés, mais on assiste aussi en Afrique et en France avec les populations immigrées, bien évidemment, qui utilisent des artifices pour envoyer leurs filles en vacances, par exemple, dans leur pays africain. Et à ce moment-là, elles sont mariées de force. Voilà, donc ça existe effectivement de nos jours encore. Est-ce qu'en France, le témoignage reste difficile ? Est-ce qu'une femme qui a été victime de violence a du mal à aller voir la police et à témoigner ? Alors, elle a du mal à aller voir la police, elle a surtout du mal à être entendue, parce qu'on a beaucoup dit que les femmes doivent parler, or elles parlent. Mais ce qui est problématique, c'est que la population est quand même relativement tolérante, je dirais, à ce phénomène de violence faite aux femmes. On regarde avec assez de bienveillance toutes les agressions qui sont commises, de harcèlement et presque jusqu'au viol. Enfin, le viol est quand même beaucoup plus sanctionné de nos jours. On le reconnaît, c'est un crime, hein, donc évidemment, on ne va pas le valoriser, mais quand même, lorsque une agression se produit sur une femme, on a tendance à considérer que c'est banal, que c'est une blague, alors que c'est une véritable agression. Donc il faudrait maintenant absolument lutter contre cette espèce d'impunité un peu généralisée donc sur des agressions banales. Mais vous iriez jusqu'à dire que c'est tabou en France C'est encore assez tabou, on n'en parle pas encore assez, et c'est une des raisons pour lesquelles les femmes ont du mal à en parler. Outre évidemment le traumatisme qu'elles ont subi lors de cette agression. Vous trouvez par exemple que les médias n'en parlent pas assez ? Alors les médias en parlent, mais comme je vous le disais, ils n'en parlent pas forcément très bien, parce que lorsqu'on parle de l'agresseur, on donne toujours un petit élément qui atténue la gravité de l'agression, on va dire, mais c'est un bon père tranquille, comme si ce fait-là atténuait le fait qu'il ait agressé quelqu'un d'autre. Qu'il soit un bon citoyen, qu'il soit un bon père, n'empêche pas que c'est une agression, c'est répréhensible. Évidemment. En France, je le disais, le gouvernement a présenté un nouveau plan. Que contient-il ? Est-ce qu'il y a des mesures qu'il faut retenir pour avancer la cause ? Le nouveau plan met l'accent sur la nécessité d'approfondir les bonnes mesures qui ont déjà été mises en place et qui vont être donc déployées, puisque le budget a été renouvelé avec une considérable augmentation. Les éléments nouveaux de ce nouveau plan sont importants parce qu'ils prennent en compte les agressions commises sur des jeunes filles, parce que la population des jeunes femmes de 16, 18 ans, 20 ans, enfin les mineurs, était pour des raisons pratiques et juridiques, enfin c'est un peu compliqué de rentrer dans les détails, mais jusque-là, elles n'étaient pas aussi bien prises en compte que pour les adultes. Donc il y a ceci qui est déjà pris en compte. Et puis aussi les femmes de migrants, avec les phénomènes de changement actuels, de migration, de changement de population qui se déplacent. C'est vrai que ça est devenu un problème. Et les femmes, ces femmes-là sont aussi beaucoup plus agressées parce que justement elles sont dans une situation de vulnérabilité, de fragilité particulière. Alors il y a l'un des volets aussi de cette nouvelle loi qui porte attention particulière sur l'enfant. Il y a 143 000 enfants qui vivent aujourd'hui dans un foyer où une femme a été déclarée victime de violences de la part de son conjoint ou de son ex-conjoint. Et évidemment, les conséquences sur l'enfant peuvent être fatales. C'est vrai que c'est un facteur dont on n'avait pas vraiment conscience, ou moins conscience que maintenant, et on se rend compte que les violences commises envers une femme sont aussi des violences envers un enfant, parce qu'il est présent,
il en subit les conséquences et il est démontré maintenant que ses facultés de développement sont restreintes du fait que toute son énergie est mise à gérer cette situation de stress permanente que subit sa mère, la famille. Et sans compter que l'enfant peut être lui aussi maltraité. Bien sûr. Enfin, ça, c'est un autre Après, sujet, évidemment. effectivement, il peut être aussi maltraité lui-même. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire baisser ce fléau, ces violences faites aux femmes les chiffres restent stables, il n'y a pas de baisse? Oui, parce qu'on est toujours dans une société où le masculinisme, entre guillemets, sévit avec ce besoin de contrôle de l'autre. Et je pense qu'il faut changer le regard de la société envers ces relations entre les hommes et les femmes qui doivent être plus égalitaires et donc faire baisser cette espèce mentalité d'impunité tranquille que l'on adopte vis-à-vis des agresseurs et donc le regard envers les victimes et les regarder comme des êtres à part entière et donc se situer sur une relation de réel respect des uns envers les autres, c'est-à-dire des hommes envers les femmes et des femmes envers les hommes, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des pays où les violences baissent, des pays sur lesquels on pourrait prendre des mesures? Des mesures. Effectivement, on a tendance à prendre comme exemple la Suède, qui a eu une politique en matière d'égalité homme-femme quasiment exemplaire, et où effectivement les violences ont baissé pendant très très longtemps et continuent de le faire. Mais ça nécessite aussi une adaptation régulière et donc un travail continu pour garder un niveau beaucoup plus bas qu'ailleurs. Peut-être un mot très rapide de votre association ECVF? Alors ECVF est une association d'élus, donc nous intervenons justement pour faire évoluer la loi, pour travailler à ce que les élus eux-mêmes aient conscience de tout ce qu'il faut changer et adoptent une attitude exemplaire aussi vis-à-vis des concitoyens. ecvf.fr. Merci beaucoup Carmelina de Pablo d'avoir été notre invitée. Et puis le numéro national de violences faites aux femmes en France, c'est le 39 19.